Est-il possible d'entraîner Paris? Moi, je pense que non. Je vous donne mes 10 arguments. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Allez, c'est parti. Premier argument, le manque de concurrence en championnat. Ça fait tellement d'années que Paris Saint-Germain roule sur tout le monde que je crois que pour performer sur le long terme, pour performer même en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, je ne sais pas s'il faut avoir un championnat compétitif, mais au moins avoir une équipe qui vous challenge régulièrement. Ce n'est pas le cas du Paris Saint-Germain et pour moi, c'est une grande difficulté, un gros handicap pour un entraîneur. Lorsqu'on n'est pas habitué à jouer des matchs de haut niveau régulièrement dans la saison, c'est forcément handicapant lorsqu'on joue la Champions League. Mon deuxième argument découle du premier. Seule la Ligue des Champions compte. Pour moi, il n'est pas possible en tant qu'entraîneur d'être uniquement jugé sur la Ligue des Champions. Le championnat, ça reste quelque chose d'important, c'est le quotidien, ça représente une grande majorité du temps. Alors que la Ligue des Champions, il y a tellement de facteurs aléatoires, ne serait-ce que les adversaires, les blessures, la forme, la chance. Mon troisième argument, la lassitude des joueurs. Vous allez me dire, oui, la Ligue des Champions, c'est un argument, c'est une motivation suffisante. Je le répète encore une fois, le pain quotidien, c'est le championnat. Quand vous avez gagné 7, 8 titres en championnat de France, inconsciemment, vous êtes dans la facilité. Inconsciemment, vous vous relâchez. Vous ne donnez pas forcément tout à l'entraînement. Et ce n'est pas nécessairement de votre faute. Un footballeur, pour être à son maximum, il a besoin de compétitivité. Il a besoin de challenge. Et il a besoin de challenge quotidiennement. Je suis sûr que dans un coin de sa tête, Marco Verratti, il se dit « Mais comment est-ce possible que je fasse une carrière professionnelle et que je ne joue pas en Serie A avec un grand club italien ?» Ce n'est pas possible. C'est une des traditions du football qu'un joueur italien joue dans un grand club italien ou au moins passe pas mal de temps en Serie A. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui forment une sorte d'anomalie, si vous voulez. Qu'un joueur aussi puissant, aussi fort que Neymar n'ait pas besoin de se donner à fond 90% du temps sur le terrain, ce n'est pas normal. Qu'un Kylian Mbappé stagne déjà à 20 ans au Paris Saint-Germain parce que c'est le plus fort, il est dans l'équipe la plus forte. On sent qu'il a envie de partir, Kylian Mbappé. Et on peut le comprendre parce qu'il a besoin de challenge. Et quand on veut être le meilleur du monde, on veut se confronter régulièrement au meilleur. Mon quatrième argument est que les joueurs sont plus importants que le club. Je veux parler des meilleurs, que ce soit Neymar, Mbappé. Pour moi, un entraîneur doit malgré tout avoir une sorte d'autorité. Et l'autorité, elle est transférée, transmise par l'importance du club. Quand vous sentez que le club pour lequel vous jouez, finalement, n'est pas plus important que vous en tant qu'individu, en tant que valeur marchande, en tant que footballeur, il est difficile de se comporter correctement. Et il est logiquement donc difficile de respecter et de vous plier à l'entraîneur. Mon cinquième argument pour expliquer qu'il est impossible d'entraîner le Paris Saint-Germain, c'est que vous avez un directeur sportif au-dessus de vous. Dans certains clubs, ça fonctionne, bien évidemment. Mais je crois qu'à Paris, l'entraîneur doit être un manager. Il doit avoir, pour moi, le pouvoir et les choix sur le recrutement. Parce qu'il doit pouvoir choisir ses hommes. Déjà que sa légitimité, déjà que son autorité, comme je l'ai dit avec mes points précédents, est fragile et remis en cause, s'il ne choisit pas ses joueurs, s'il a quelqu'un au-dessus de lui qui a un pouvoir décisionnel qui est plus important que lui dans l'organigramme, ça le met forcément en difficulté et ça lui donne forcément une certaine fragilité. Mon sixième argument en découle. Alors évidemment, c'est le cas de quasiment tous les entraîneurs, peut-être à l'exception d'un Guardiola ou d'un Mourinho. Le fait de gagner drastiquement moins que tes joueurs, je pense que déjà, au niveau de l'autorité, c'est déjà, ça te met également
en difficulté. Le salaire a tellement d'importance dans le football, ça définit tellement ton statut entre guillemets social qu'il est difficile en tant qu'entraîneur de se faire respecter, de donner des ordres à quelqu'un qui gagne beaucoup plus que toi. Mon 7e argument, l'échec de Carlo Ancelotti. C'est le coach qui sait, selon moi, gérer au mieux les stars. C'est vraiment un manager, c'est vraiment, entre guillemets, un psychologue. Avec ce genre de joueur-là, malheureusement, vu tous les arguments que je vous ai donnés avant, l'autorité ne fonctionne pas. Donc il faut un fin psychologue, il faut quelqu'un qui gère, entre guillemets, les grands joueurs, les égos, les talents. Et si la référence n'a pas réussi, j'ai du mal à croire que quelqu'un d'autre pourrait y arriver. Voici mon 8e argument. Quand vous êtes coach au Paris Saint-Germain, vous devez non seulement jouer pour les résultats, mais en plus jouer avec le spectacle. Étant donné que à la moindre défaite, même si vous jouez bien, vous vous faites défoncer, comment vous voulez avoir envie de proposer du spectacle? Ce que vous voulez avant tout, c'est que votre équipe, elle gagne, en fait. Et comme ce qu'on vous demande, c'est la Ligue des Champions, et que dans le football d'aujourd'hui, c'est le football de transition qui est avant tout celui qui fonctionne, c'est une équation pour moi qui me paraît quasiment impossible. 9e argument, parce que le PSG est un club haï de tous. Alors quand je dis un club haï de tous, ce n'est pas uniquement que par les autres clubs français. Je parle vraiment d'un club haï de tous en Europe. C'est un club qui vraiment qu'on veut faire tomber, qu'on a hâte de voir battu, qu'on aime voir humilié. Et je crois que lorsqu'on cristallise je ne sais pas si la haine est le bon terme, mais quand on cristallise autant en négative, mauvaise presse, etc., c'est vraiment difficile à la longue. Enfin, 10e et dernier argument, vous jouez pas pour un club, mais en fait, vous jouez pour un pays. Vous avez les désavantages de l'entraîneur avec les désavantages du sélectionneur. Le principe d'une sélection, en fait, théoriquement, c'est que les enjeux financiers ne comptent pas trop. Ce qui compte, c'est plutôt le côté, je dirais pas sacré, mais le côté symbolique. Le Paris Saint-Germain est une vitrine pour le Qatar et je crois que c'est vraiment difficile parce que, je veux dire, c'est comme si vous étiez un ambassadeur ou un ministre en fait. Il n'y a quasiment aucun autre club dans le monde, aucun autre entraîneur dans le monde qui subit ça. Eh les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous? Hein? Ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous? Et s'il te plaît, tu peux me donner du feu? Ouais, tiens, voilà. Qui t'es, toi? Qui je suis? Je m'appelle Doraemon et je suis le boss de la bande de Santama.